Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. On a tous une bonne raison. Des milliers de Québécois participent au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Ils posent un geste concret pour lutter contre tous les cancers. Marchons ensemble au relais pour la vie. Partout, au Québec, prenons le relais. Sauvons plus de vies. Le Relais pour la vie d'Alma fête cette année son 10e anniversaire. Jusqu'à ce jour, un peu plus de 2 millions de dollars ont été remis à la Société canadienne du cancer pour la recherche. Ensemble, prenons le relais le 5 juin sur les plaines vertes et posons un geste concret afin de lutter contre tous les cancers. Parce qu'ensemble, nous pouvons sauver plus de vies. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette émission spéciale du Relais d'Alma qui fête ses 10 ans. Lise Duchesne, présidente du 10e anniversaire du Relais pour la vie d'Alma. Vous êtes présidente depuis déjà 5 ans. Parlez-nous peut-être des débuts, l'origine du Relais pour la vie d'Alma. L'origine, bon, d'abord, je ne connaissais pas ça, mais c'est un groupe d'amis qui se sont rassemblés. Puis j'ai une de mes grandes amies, Christiane Neptune, qui a eu un cancer du sein. Et puis, ils ont fait connaissance du Relais pour la vie d'Alma. Ils sont venus me voir si je voulais m'impliquer. Alors, je ne savais même pas. Alors, je suis allée voir à Chicoutimi qu'est-ce qui se passait et j'étais l'animatrice de la soirée. Alors, on s'est mis ensemble sur la patinoire. Le premier relais a eu lieu sur la patinoire du centre Mario Tremblay. 28 équipes, un petit groupe. Puis, ça a été tout à fait sympathique. Il y avait des petits campements. Puis, on a commencé tout simplement comme ça. Puis, on a ramassé, je crois, une trentaine de mille. Et l'année d'ensuite, la deuxième année, une quarantaine de mille. Et pour aboutir à l'année passée, on a presque 2 millions de ramassés depuis 10 ans. Et cette année, on fête les 10 ans. De quelle manière vous entrevoyez le 10e anniversaire du Relais lors du 5 juin prochain? On fait une grande surprise. Vous savez qu'on a eu un beau spectacle avec Mme Fumetti. Elle revient le 5 juin pour 10 heures. À la soirée des Luminaires, c'est elle qui va chanter durant 20 minutes. Alors, c'est le plus beau cadeau. Écoutez, Mme Fumetti, là, si on la payait, ça serait incroyable. Donc, elle croit en la cause et elle va venir chanter pour les gens d'Alma. Je pense que le Relais pour la vie, c'est mémorable. On vit d'amour et d'entraide. Alors, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur les plaines le 5 juin et ensemble, nous fêterons notre 10e anniversaire. En compagnie de Karine et Pierre, vous êtes les deux porte-parole des survivants pour le Relais pour la vie d'Alma, édition 2015. Karine, je commence avec vous. Pourquoi avoir accepté l'invitation? Je pense que pour nous autres, c'était important d'abord remercier les gens qui nous avaient aidés, puis de retourner à la communauté ce qu'on a reçu par les dons qui avaient été faits dans les autres années. Depuis déjà 9 ans qu'on s'implique au niveau du relais. Puis, comme on a été touchés par le cancer nous-mêmes, on a voulu aller un petit peu plus loin là-dedans, puis contribuer à notre façon. Comme Karine disait tantôt, c'est important pour nous autres. On a tellement eu des soins de qualité exceptionnels que c'est important de s'impliquer pour ramasser des fonds, là, justement, pour que d'autres personnes puissent vivre les mêmes soins et d'avoir les mêmes traitements de qualité que nous, on a reçus. Peut-être nous parler un petit peu de votre histoire, parce que les deux, vous avez été touchés par le cancer. Oui, effectivement. En fait, l'histoire a commencé par mon père qui a reçu un diagnostic en 2008, un myélome multiple qui est incurable. En 2011, moi, j'ai reçu un diagnostic d'un lymphome non-Hodgkinien de stade 3. Et à la dernière journée, j'ai reçu 6 mois de traitement de chimiothérapie, de radiothérapie. Et à la dernière journée du dernier TACO, pour confirmer que tout était correct, une demi-heure avant mon TACO, on a appris que Pierre était atteint d'un cancer de l'intestin. Le sport entre les deux? Ben, je pense qu'on a très bien fait ça, tous les deux. C'est assez difficile, surtout au niveau de la famille. On a
3 enfants. Donc, les enfants ont souffert à travers cette épreuve-là. Puis c'est ça. Nous, on a essayé de se supporter mutuellement. Puis les enfants nous ont aidés, mais on a tellement de familles incroyables. On a eu un support. Notre famille, on a eu des quantités de bouffe. La nourriture arrivait en quantité de glacière astronomique. Là. Ouais. Fait qu'on était vraiment super bien entourés. On a eu des bonnes fées autour de nous. En terminant, peut-être dire aux gens qui veulent s'impliquer cette année pour le relais pour la vie, c'est important de donner pour la Société canadienne du cancer? Absolument, c'est important. C'est important de s'impliquer au niveau qu'on est capable de le faire, mais je pense que c'est vraiment très agréable. C'est une super belle journée. C'est la solidarité qui ressort, puis c'est notre message. C'est la solidarité qui fait la différence dans tout ça, puis c'est notre message. Absolument. Il faut donner généreusement, autant financièrement que humainement. Je pense que c'est important là, pour toute la population. Karine et Pierre, on se donne rendez-vous le 5 juin prochain. Merci à vous deux. Certainement, merci. Ah oui, magnifique. Merci. Vive la vie! Je suis envie de vivre Paris. C'est beau. C'est beau la vie. En compagnie de Mme Gisèle Gobeil, vous êtes une survivante du cancer. Comment vous avez abordé la maladie quand ça vous est arrivé? Eh bien, je te dirais à peu près comme tout le monde, j'imagine, hein, un grand coup de poing dans le front et puis tu perds le son. Par contre, je me suis reprise en main assez rapidement. J'ai eu un réflexe de vie. J'ai dit au chirurgien, M. Peterson, je vais faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut, pour moi, ça signifiait d'abord croire dans la guérison. Hein? Je suis responsable de ma vie. C'est comme une énergie de responsabilité que j'ai sentie qui m'habitait, qui me montait de quelque part en moi. Et puis, être active dans tout le processus. C'était très important pour moi. Et puis après, j'ai pris conscience de plein de choses. Et il est venu en moi comme une observation d'une énergie qui peut te surprendre, que j'appellerais une énergie de reconnaissance, d'observer tout ce qui était bien et bon autour de moi. Par exemple, être capable de dire merci. C'est surprenant, hein? Elle vient d'apprendre qu'elle a un gros cancer. On me donnait un pronostic de 6 mois. Là, tu sais, dans les petits catalogues, les petits catéchismes de statistiques. Puis, elle veut essayer de nous faire croire, hein, de dire merci. Mais si on y pense bien, notre corps, il lutte, hein? Il lutte. Il y a des cellules rebelles, je suis bien d'accord, mais c'est lui qui absorbe les potions magiques, qui guérit les échancrures. Alors, cette énergie-là, merci mon corps. Hein? Et puis ensuite, autour de soi, comment il y a de gens qui nous aident, des cœurs, merci au cœur humain. La force de la tendresse, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. La radiothérapie, c'est comme un arc-en-ciel hein, qui venait m'aider. Alors, je pense que c'est à travers tout ça. Et merci à toutes les mains soignantes là, qui sont là à l'Hôtel-Dieu, dans les opérations. Moi, j'ai vécu ça avec beaucoup, beaucoup d'admiration. On entend souvent dans les journaux, bon, il y a tant de personnes qui attendent tant de temps à l'hôpital, mais moi, je ne peux pas dire ça. Je me suis sentie privilégiée tout le long. De vivre une expérience aussi confrontante, moi, je me suis rendu compte que ça m'avait apporté beaucoup de profondeur, que j'avais fait un grand bout de chemin dans la sérénité. Et puis, ça nous fait prendre conscience de qu'est-ce que c'est être une vie humaine. C'est l'instant présent avec toi qui est important. Et après, on verra. Caroline Bergeron, capitaine d'une équipe, entre autres, du côté du relais pour la vie d'Alma. Parlez-nous de votre rôle en tant que capitaine. Moi, je suis capitaine depuis 6 ans. J'ai commencé le relais pour la vie un peu par accident, parce que quand j'ai commencé le relais pour la vie, j'étais moi-même une survivante. Après ça, je me suis vraiment impliquée. C'est important pour moi de m'impliquer à chaque année. J'ai été même porte-parole des survivants il y a quelques années. J'invite les gens à s'impliquer. On a tous vécu la maladie autour de nous. On a tous vécu quelqu'un de proche de nous qui était malade. Moi, je me suis impliquée seulement quand j'ai été malade. Je voyais ça de loin avant. Je disais, un jour, je m'impliquerai.
Mais vraiment, ça a pris la maladie pour m'impliquer. Mais maintenant, je suis là pour rester. L'an passé, j'ai pas pu rester longtemps. J'avais subi une chirurgie et ça m'a vraiment manqué de passer ma nuit au relais. J'envoyais des petits textos à mon équipe, là. Lâchez pas, continuez, je suis là en pensée. Mais cette année, je vais être là en force, puis je vais être là à chaque année. Et vraiment, j'invite tous les gens, de la population d'Alma, même des alentours, parce que je sais qu'il y en a dans d'autres places, mais le relais d'Alma, c'est vraiment le meilleur pour la région, même pour la province, je veux dire. Monsieur Mignot, vous participez au relais pour la vie en tant qu'ambassadeur. Parlez-nous peut-être de cette expérience-là. Oui, je suis représentant de Construction Proco comme ambassadeur pour le relais pour la vie pour une 4e année, soit depuis le début, depuis qu'il y a des ambassadeurs présents pour le relais pour la vie. Un entrepreneur s'implique au niveau du relais pour la vie pour principalement 3 raisons. La première, c'est une cause sociale. On veut donner à la population, redonner à la population, parce qu'on ne se le cachera pas, le cancer touche une bonne partie de la population, un haut pourcentage. Donc, on veut s'impliquer au niveau de la population en général. Aussi, on veut s'impliquer au niveau des gens qui travaillent pour notre entreprise. Il ne faut pas se le cacher encore une fois, il y a des gens qui sont touchés par le cancer qui font partie des employés. Et aussi, il y a toujours le côté personnel. Moi, personnellement, j'ai mes grands-parents, des oncles qui sont décédés du cancer et j'ai mon père qui a eu 2 cancers qui, heureusement, est encore vivant. Donc, c'est pour cette raison principalement que je m'implique, moi, personnellement, du côté du relais pour la vie, en pensant qu'on va sauver des gens encore une fois. Vous invitez évidemment toutes les personnes à s'inscrire, à former des équipes pour le 5 juin prochain. Oui, de mon côté, comme porte-parole pour le relais pour la vie, parce qu'on a un poste de porte-parole en même temps, j'invite les entrepreneurs qui ne sont pas inscrits encore comme ambassadeurs à participer au relais pour la vie. Je te dirai une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums. Je chercherai dans toutes les galaxies la crème des femmes. Parlez-nous des inscriptions pour les gens qui désirent le faire pour le 5 juin. Alors, il reste encore quelques places. C'est tout simple. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Relais pour la vie d'Alma. Évidemment, il faut vraiment que ce soit la page Facebook d'Alma. Vous laissez un message sur le mur ou vous me laissez un message en privé, Marlène Simard, ou sur le mur, moi, je vais tous les jours, donc, et je vous mets en contact avec Joanne Marcoux, qui est responsable des équipes. Ou sinon, vous inscrivez à Relais Vie Alma à commercial.outlook.com ou à la Société canadienne du cancer à 543-2222. C'est très, très facile. Vous ne pouvez pas nous manquer. On invite aussi les gens à aller encourager les marcheurs lors du relais. Évidemment, oui. Évidemment que les gens qui ont accès à la piste sont les marcheurs qui ont payé, qui ont des chandails. Mais on vient encourager les marcheurs. Puis sous le chapiteau, il y a un spectacle qui se déroule tout le long de 7 h à aller jusqu'à 2 h du matin. Alors, vous pouvez venir encourager les... Puis si vous vous sentez un peu coupable, on a des tables pour remettre des dons. Alors, pendant la soirée, vous allez pouvoir faire des dons. Vous allez pouvoir acheter des luminaires pour la cérémonie des luminaires qui a lieu à 22 h. Alors, on invite toute la population à venir encourager nos marcheurs. La population peut marcher à partir de 10 h seulement pour la cérémonie des luminaires. Sinon, c'est réservé aux marcheurs, évidemment, qui ont pris la peine de ramasser de l'argent, de s'inscrire dans une équipe. Hey, quel beau résultat, hein? C'est de toutes côtés. Vraiment. C'est vraiment beau. Pour rendre hommage, célébrer et lutter, soyez du relais d'Alma le 5 juin sur les Plaines vertes. Une marche de 12 heures pour la cause du cancer est remplie d'émotions. Pour inscription, 543-2222. Ici Mélissa Raté. Merci d'avoir été des nôtres. Toutes mes années de déroute, je les donnerai toutes, à ton corps.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.